Est-ce qu'on serait les mêmes parents s'il n'y avait personne pour regarder ? Bienvenue dans Daronnade de comptoir, le podcast participatif des darons et daronnes. Je suis Mounam Kinsey et je me pose plein de questions par an. Si la question du jour vous fait réagir, envoyez-moi un vocal. J'en ferai un épisode long avec toutes vos réactions. Les liens sont en bio. Aujourd'hui, je me demande si on agit pareil avec nos enfants quand on est dans la rue, quand on a des témoins. La dernière fois que votre enfant a fait une crise en public, vous avez pensé à quoi en premier ? À lui, à comment l'aider ? Ou aux gens autour de vous et comment ils vont juger votre réaction ? Aujourd'hui, on va parler du regard des autres. Ce jury invisible qu'on trimballe partout, dans le supermarché, dans le parc, chez les beaux-parents, sur Instagram et dans la vraie vie. La vraie question, est-ce qu'on s'en fout assez ou est-ce qu'on s'en fout trop ? Il y a quelques mois, j'étais dans une file d'attente à la caisse avec ma nièce. Elle a décidé que c'était le bon moment pour s'allonger par terre. Mais complètement, à plat ventre, sur le carrelage du supermarché. Comme si c'était un hamac. Alors moi, alors que j'aurais dû penser à comment gérer ça pour elle, ma première pensée était plutôt « est-ce que les gens derrière nous regardent ?» Parce que c'était quand même la honte. Et puis après, je me suis dit « est-ce que la dame devant moi m'a entendu jurer ?» Et puis ce n'est qu'après que je me suis dit que j'étais quand même responsable de cet enfant et que du coup, il fallait que j'essaye de gérer l'enfant pour l'enfant. Et du coup, c'est ce décalage que je trouve un peu fascinant, c'est-à-dire le naturel qui est le regard des autres, etc. et en fait le bénéfice, le bien-être de l'enfant. Et du coup, je me suis demandé, depuis quand je parente pour les autres autant que pour moi ? Finalement, si je devais reposer la question, c'est est-ce que le regard des autres pèse trop sur la façon dont on élève nos enfants et, autrement dit, à qui on essaie de plaire exactement et surtout pourquoi ? Il y a un truc assez commun qu'on appelle la honte de la parentalité, pas la culpabilité. On en a parlé la dernière fois. Là, je parle vraiment de honte. La culpabilité, elle va dire « j'ai mal agi », alors que la honte, elle dit plutôt « je suis une mauvaise mère ». Et la honte, elle a besoin d'un regard pour exister, qu'il soit réel ou imaginaire. Brené Brown, qui a beaucoup travaillé là-dessus, dit que la honte est une émotion sociale par essence. Elle ne vit pas dans le vide. Ce qui veut dire que si personne ne regardait, si on était vraiment seul, on vivrait nos galères parentales avec beaucoup moins de poids. On s'adapterait, on passerait à autre chose assez rapidement. Mais comme on n'est jamais vraiment seul, même quand on l'est physiquement, le regard est là, il est intériorisé, il est logé quelque part dans la tête. Et du coup, comme on vit dans une époque où la parentalité est devenue un spectacle, et je dis pas ça de manière méchante, je dis ça par rapport aux réseaux sociaux qui ont transformé l'intime en public, et du coup, finalement, ça va venir mettre un peu de publicité à ce jugement. Une mère qui va poster une photo de son enfant qui sourit au goûter, qui est heureux, elle sait très bien qu'elle ne poste pas la vraie version de sa vie où juste avant l'enfant a tapé une crise ou a jeté les pattes au sol ou a pleuré de fatigue, etc. Et tout le monde fait pareil. On choisit le moment qu'on a envie de publier. On choisit finalement le spectacle au lieu des coulisses. Donc, si tout le monde compare sa version réelle, qui est la version coulisses, à la version curatée des autres, qui est la version spectacle, on compare les coulisses à la scène, le résultat est toujours, on va dire, décevant. Et ce phénomène n'est pas né avec Instagram, parce qu'il existait bien avant, dans les cours d'école, dans les réunions de famille, ou dans les dîners où quelqu'un va dire, l'air de rien, « Ah, vous faites comme ça, vous ?» avec un petit ton. Le petit ton, vous voyez le petit ton. Du coup, ce qui me frappe, c'est que le regard que je redoute le plus, finalement, c'est pas celui de l'inconnu, bon, parce qu'on va se le dire, j'en ai absolument rien à faire. Mais ça va être celui de la famille, celui de ta mère, de ta belle famille, de la génération d'avant, parce que ils ne font pas comme nous, et on est d'accord, ils pensent qu'ils ont plutôt bien fait. Et du coup, on passe de « est-ce que cet enfant est bien élevé ?» à «
est-ce que je reproduis assez ce qu'on m'a appris? Ou plutôt, ou à l'inverse plutôt, est-ce que je m'en distancie suffisamment? Et du coup, le regard des grands-parents, c'est un peu le miroir de notre enfance. Et c'est bien plus chargé qu'une inconnue à la caisse. Du coup, voilà le paradoxe que j'ai du mal à résoudre. D'un côté, le regard des autres est paralysant, il peut être injuste, et surtout, il est non sollicité. Donc, on devrait s'en affranchir totalement. Mais des fois, il est plutôt utile. Il va nous sortir de nos angles morts. Par exemple, une amie m'a dit « t'as l'air épuisée ». C'est sympa, merci. Mais au-delà de cette petite pique qu'on peut ressentir comme une pique, c'est un regard qui va permettre de voir quelque chose que nous, on n'avait pas vu. Ah ouais, j'ai l'air fatiguée. Ah mais du coup, c'est vrai, en ce moment, je dors tard. Ou du coup, ça peut nous permettre aussi de recalibrer. Alors le problème, c'est peut-être pas le regard en lui-même. C'est de quel regard on parle et surtout à qui on choisit de donner du crédit. Bon, je sais qu'il y a des gens qui vont dire le regard des autres, c'est aussi ce qui nous tient, quand cette pression sociale ou certains comportements seraient bien pires, que du coup, grâce à cette norme, même si elle est inconfortable, cette norme va aussi jouer un rôle régulateur. Et il y a évidemment une part de vrai là-dedans. Je m'intéresse pas mal à l'anthropologie et ça nous dit que l'éducation des enfants n'a jamais été une affaire purement privée. Dans beaucoup de cultures, c'est la communauté entière qui va éduquer l'enfant. Et le regard des autres, du coup, n'est pas une intrusion, c'est un tissu. Le problème, peut-être, c'est qu'on a perdu la communauté, mais qu'on a gardé le jugement. On n'a plus le village qui vient nous aider, mais on a le village qui nous regarde et qui commente. Du coup, c'est un peu le pire des deux mondes. Je pense à une situation précise, par exemple, on est au parc et un enfant tape un autre. Je vois le parent qui arrive avec un sourire plutôt crispé parce qu'il est plutôt gêné que son enfant ait tapé. Et il dit un peu fort à son enfant pour que tout le monde l'entende. Allez, on dit pardon. Et donc du coup, il le dit fort parce que lui-même est gêné et surtout il a envie de dire à tout le monde, t'as vu, je suis un bon père. On peut avoir cette situation aussi un peu gênante dans les réunions parents-prof. Quand le parent essaie de projeter une image, je suis impliqué mais pas trop stressant, trouver le bon milieu, il est plutôt équilibré, bienveillant mais en même temps exigeant, pas le parent qui va pleurer si le prof dit un truc un peu difficile. Voilà, et un petit jeu de rôle finalement de je ne suis pas laxiste, je ne suis pas trop sévère, je suis parfait. Enfin, peut-être pas parfait, mais en tout cas, j'ai le juste milieu. Ou encore une autre situation où on peut être un peu mal à l'aise en public, et ça, moi, je l'ai vécu, quand un enfant dit quelque chose de brutal en public. Par exemple, il va pointer quelqu'un du doigt et lâcher une réflexion un peu limite, et là, t'as qu'une seule envie, c'est de disparaître. Pas parce que c'est grave, bon, c'est un enfant, mais parce que le regard. Puis surtout, on se dit, si mon enfant, il dit un truc, je sais pas, par exemple, grossophobe, les gens vont penser aussi que je suis grossophobe, ou vont penser que je lui transmets des valeurs grossophobes. Voilà. Et puis, il y a tous les moments silencieux. Ceux où on prend une décision parentale, par exemple sur l'alimentation, ou les écrans, ou même l'école, et on va anticiper le jugement des gens. Avant même que quelqu'un ait dit quoi que ce soit, on a déjà les arguments qui tournent dans sa tête. Pour un jury qui n'existe peut-être même pas. J'ai trouvé une étude américaine du Zero to the Tree Institute qui a montré que plus de 90% des parents déclaraient ressentir régulièrement une pression qui est liée au jugement des autres. 90%. Et ce chiffre, ça ne va étonner personne, monte encore pour les mères. Parce qu'on sait que le regard social sur la maternité est d'une telle sévérité que la paternité ne connaîtra, je pense, jamais. Ça, c'est un sujet à part entière. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces études, le jugement le plus redouté ne vient pas des inconnus, il vient de la famille proche. Et en particulier, vous l'avez deviné, de ses propres parents, des parents interrogés. Bon, on boucle. Moi, voilà où j'en suis. Je pense que le regard des autres pèse trop, mais pas pour les raisons qu'on croit. C'est pas le